J'ai fait des dizaines de créations de logos. J'ai fait peut-être même des centaines de créations de logos. Et je me suis retrouvé un grand nombre de fois face à Illustrator à regarder ce que je venais de produire en me disant mais putain c'est à chier quoi. Et j'y trouvais des critères au fur et à mesure du temps qui m'ont permis de comprendre que certaines fois ça marchait, certaines fois ça marchait pas à cause de certains critères esthétiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Volkswagen, TripAdvisor récemment ont changé leur logo? Pourquoi est-ce que ces deux grandes entités sont revenues à des choses plus simples, plus pures? Et quelle est cette réflexion qu'ils ont eue face à leur créativité, face à la manière de gérer leur logo? Est-ce que tout ça est juste géré à cause d'une tendance qui est liée au flat design potentiellement, à cette envie et ce besoin de simplifier les choses? Ou est-ce que c'est tout simplement lié à d'autres critères qu'on ne connaît pas? La création de logotypes a bien évolué. La création de logotypes est aujourd'hui une pratique qui doit connaître des éléments et des critères extérieurs que jusqu'ici on n'a jamais pris en compte. Est-ce que vous croyez vraiment que les critères aujourd'hui de qualité d'un bon logotype sont liés aux tendances? Est-ce qu'ils sont liés à l'originalité? Est-ce que aujourd'hui les designers qui travaillent dans des grosses agences de communication, les grands designers qui créent justement les logotypes, qui créent le redesign des logotypes de très grandes marques, est-ce que ces designers-là pensent vraiment à chercher l'originalité? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils cherchent à surplomber les tendances? Il y a aujourd'hui, et on le voit justement dans le redesign des logotypes des grandes marques, comme Volkswagen ou TripAdvisor, on le voit actuellement qu'il y a une nouvelle tendance, une nouvelle approche du design de logotype qui n'est pas basée sur les tendances, qui n'est pas basée sur la créativité, sur l'originalité, telle que tout le monde vous le dit, vous le demande, qui n'est pas basée sur le fait de ressembler à la thématique de l'entreprise. Le seul et grand point, le seul unique point qui vous permettra de créer des logotypes structurés et très corrects en 2020, c'est la clarté visuelle. La clarté visuelle, c'est la capacité à ce que votre logotype puisse être lu, impactant sur des supports print comme des supports web sur lesquels on va retrouver des échelles extrêmement différentes, des échelles qui sont très grandes et des échelles qui sont très petites. La clarté visuelle, c'est un critère qui doit absolument entrer dans votre processus de travail. Si tu es designer graphique et tu me regardes, tu dois forcément avoir compris ce qu'est la clarté visuelle. Pour que tes logos aient une allure beaucoup plus structurée, pour que tes logos ne partent pas dans tous les sens, pour que ton design soit mûrement réfléchi et qu'il soit mature aux yeux de tes clients. À ce jour, j'ai créé des centaines d'identités visuelles. J'ai galéré un certain temps, je suis passé par des phases compliquées et toutes ces phases m'ont amené à créer une méthode, que tu vas pouvoir découvrir directement en cliquant sur le bouton qui est dans la description, de manière à ce que tu puisses comprendre pourquoi la clarté visuelle est le schéma le plus important et le plus intéressant à mettre en place dans ton process de design graphique quand tu crées un logotype. Si tu ne me connais pas, je suis Laurent Brissé, je suis cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle OSB Communication et depuis 2017, j'aide des designers comme toi à performer en design graphique, à devenir des designers beaucoup plus aguerris, à travailler sur votre capacité visuelle, à travailler sur votre propre aptitude graphique de manière à ce que vous puissiez mieux vendre vos créations, de manière à ce que vous puissiez progresser en design graphique. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux accéder à une webconférence qui est directement accessible dans la description. C'est une rediffusion que tu pourras voir et qui te permettra de comprendre et d'avoir un mindset, un état d'esprit qui va faire évoluer ton approche en termes de design de logotype, qui va faire évoluer ton approche en termes de création et en termes d'état d'esprit vis-à-vis de la création de logo. Alors si tu veux rejoindre cette rediffusion, je te laisse y accéder, ça se passe directement dans la description et je te dis à tout de suite. Ciao.